Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Un texte dont vous souhaitez débattre depuis plus de 40 ans. Nous vous l'offrons sur un plateau d'argent avec près de 280 amendements du RN et vous avez refusé ce débat. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet ? C'est le rejet du débat. Mardi soir, nous aurons, je l'espère, un texte et très rapidement, nous allons mettre en place ces mesures pour protéger les Français. Quelle déchéance! Quelle faute historique de dresser ainsi un plateau d'argent à l'extrême droite à l'heure de la fièvre populisme et du fasciste qui gangrène nos démocraties. L'histoire nous regarde, cessez cette folie. Donc on a un alignement sur les conditions posées par le Rassemblement national. Et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Au mois de mai dernier, rappelons-nous, la première ministre Elisabeth Borne avait déclaré que le Rassemblement national, qui a effectivement été cofondé par un ex-milicien et par un ancien Waffen-SS, était, je cite, un parti héritier de Pétain. Cela lui avait valu d'être sèchement rappelé à l'ordre par Emmanuel Macron, qui lui avait expliqué que pour combattre l'extrême droite, ses postures morales étaient inefficaces, que ce combat ne passait plus par des arguments moraux et qu'il fallait plutôt, je cite toujours, décrédibiliser le RN par le fond et les incohérences, en l'attaquant par le concret et par le réel. Fin de citation. Au-delà de son caractère éminemment burlesque, car il est toujours assez cocasse d'entendre Emmanuel Macron parler de morale avec aplomb comme si c'était quelque chose qu'il connaissait bien, cet échange, complaisamment rapporté par la presse et les médias mainstream, avait pu donner l'impression que le chef de l'État et sa première ministre partageaient malgré tout un souci commun, celui précisément de combattre l'extrême droite, conformément à ce que Macron avait promis en 2022, après sa réélection, aux millions d'électeurs et d'électrices de gauche qui avaient voté pour lui, pour empêcher la victoire de Marine Le Pen. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Mais quand on se retourne sur l'année qui vient de s'écouler, on s'aperçoit que cette unité de façade de l'Élysée et de Matignon contre l'extrême droite n'était précisément que cela, une façade, un faux semblant, un trompe-l'œil. Car le chef de l'État et sa première ministre ont au contraire passé les 12 derniers mois à offrir des cadeaux sur un plateau d'argent à cette extrême droite qu'ils prétendent donc combattre. Le début de l'année 2023 a été marqué, on s'en souvient, par une gigantesque mobilisation sociale, comme la France n'en avait plus connue depuis plusieurs décennies. C'est une mobilisation très forte aujourd'hui. Dès le départ, on dit qu'on était opposé au report de l'âge légal. On ne réforme pas, oublie le 49.3. Des millions de citoyens et de citoyennes sont descendus dans la rue pour exprimer leur refus catégorique d'une réforme des retraites, dont ils avaient compris qu'en dépit des promesses mensongères des macronistes, son impact sur leurs existences allait être extraordinairement négatif. On sait ce qui s'est passé. On se rappelle que le gouvernement, plutôt que de renoncer à un projet qui mobilisait contre lui plus de 75% des Français, a préféré circonvenir le Parlement et passer en force en recourant à l'article 49.3. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. On se rappelle aussi qu'il a ensuite déchaîné contre les millions de manifestants qui défilaient pacifiquement pour protester contre cette scélératesse, une répression policière d'une brutalité qui a effrayé la plupart des observateurs internationaux.
Le résultat de ce double mouvement d'étranglement du Parlement et d'écrasement des protestations populaires est connu. Lorsque la réforme a finalement été promulguée, la presse et les médias dominants se sont fait une joie de claironner en s'appuyant sur plusieurs sondages dont la valeur était évidemment sujette à caution, comme toujours avec les sondages, mais dont les résultats allaient tous dans le même sens, que Marine Le Pen, qui avait pris soin de se tenir à l'écart de la discussion sur les retraites, était, je cite, la grande gagnante de cette éprouvante séquence. Merci qui ? Merci Emmanuel Macron, merci Elisabeth Borne. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Au mois de mars, rappelons-nous, c'est contre les dizaines de milliers de manifestants écologistes réunis à Sainte-Soline que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a de nouveau déchaîné une répression d'une violence inimaginable et qui, là encore, a indigné la plupart des instances internationales, puisque les gendarmes ont même utilisé des armes de guerre contre ces manifestants, faisant plusieurs blessés graves. Là encore, l'extrême droite s'est frotté les mains, car elle a évidemment tout à gagner à cette normalisation de la répression ultra-violente des mouvements protestataires, et elle pourra désormais se prévaloir, si d'aventure elle arrive un jour au pouvoir, de ce triste précédent. Or, et il faut insister sur ce point car il représente une rupture majeure, force est de constater qu'en cette toute fin d'année 2023, l'hypothèse de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, complètement inimaginable il y a encore quelques années, et même en 2022, quand Emmanuel Macron a précisément été réélu pour l'empêcher, est de moins en moins improbable. Car décidément, les macronistes auront puissamment contribué, tout au long de cette si longue année, à rendre cette hypothèse toujours plus crédible, en participant toujours plus activement à la banalisation des obsessions de l'extrême droite. Il faut ici s'arrêter sur l'un des agents les plus actifs, peut-être même le plus actif, de cette banalisation au sein de la Macronie. Il s'agit bien sûr de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, celui-là même qui, en 2021 déjà, déclamait publiquement qu'il trouvait Marine Le Pen un peu trop molle. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Depuis l'été dernier, en effet, Darmanin, qui a toujours été très à droite de la droite, braconne de plus en plus ouvertement sur les terres de l'extrême droite pour tenter d'imposer son projet de loi sur l'immigration, un texte dont la défenseur des droits a jugé qu'il portait de nouvelles formes d'ostracisme au détriment de principes juridiques essentiels, en particulier les principes de dignité et d'égalité, et qu'il aurait des effets néfastes pour la cohésion sociale et pour l'intérêt général. Depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Intérieur publie ainsi tous les matins de longues listes de délinquants étrangers, je cite encore, désignés par leurs initiales, pour se féliciter qu'ils aient été, je cite toujours, renvoyés du territoire national. Le 18 décembre, par exemple, il citait parmi d'autres le cas d'un certain MD, 28 ans, connu des services de police pour escroquerie et abus de confiance, et qui, placé au centre de rétention administrative de Vincennes, venait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Ouvrons ici une parenthèse pour observer que lorsqu'il se pose ainsi en défenseur des lois républicaines, Gérald Darmanin se montre très sélectif. Il ne s'est par exemple jamais ému de la mise en examen pour favoritisme d'un certain OD, contre lequel le parquet national financier a requis lors de son procès une peine de 10 mois de prison avec sursis et de 15 000 € d'amende. Mais il est vrai aussi que ce OD est le ministre du Travail d'Emmanuel Macron et qu'il est bien français. Refermons la parenthèse et retenons que tous les jours, le ministre de l'Intérieur amalgame donc la délinquance et l'immigration. Alors aujourd'hui, la part des étrangers sur le territoire national, c'est effectivement 7,4%. La part de la délinquance faite par les étrangers, je ne parle pas des binationaux, je parle des gens qui sont entièrement étrangers, bien évidemment, si vous voyez ce que je veux dire, réguliers et irréguliers, c'est 19%. Donc d'abord, ce n'est qu'un cinquième des actes de délinquance qui sont commis par des personnes étrangères. Et pour le cas douteux, où les Français n'auraient pas bien compris le message, il explique que son projet de loi sur l'immigration vise, je cite, à mieux protéger les Français. Mardi soir, nous aurons, je l'espère, un texte et très rapidement, nous allons mettre en place ces mesures pour protéger les Français. Il reprend donc à son compte, par ses insinuations, l'une des plus vieilles rengaines de l'extrême droite xénophobe, qui n'a jamais cessé, depuis les années 1930, de répéter que les étrangers représentaient une menace pour les Français. Le 12 décembre dernier, une députée macroniste a parfaitement résumé la situation en expliquant qu'avec son projet de loi sur l'immigration, la majorité présidentielle avait offert à l'extrême droite, sur un plateau d'argent, le texte dont elle rêvait.
Vous semblez juste oublier que nous ne sommes pas dans la configuration des législatures précédentes. Nous sommes dans une assemblée totalement renouvelée, avec une majorité relative qui impose le débat et le consensus. Et pourquoi vous faites les vous avez 49.3 décidé tous les ans Vous en êtes au 20e 49.3 avec Madame Borne. Dont vous souhaitez débattre depuis plus de 40 ans. Nous vous l'offrons sur un plateau d'argent avec près de 280 amendements du RN et vous avez refusé ce débat. Mais ces efforts n'ont pas suffi et le 11 décembre dernier, l'extrême droite a rejeté ce projet de loi car elle le trouvait encore trop laxiste. Les macronistes auraient alors pu faire le choix de terminer l'année 2023 un peu mieux qu'ils ne l'avaient commencé en renonçant à ce projet, rejeté aussi par la gauche, qu'ils trouvaient, elle, trop répressif. Mais ils ont fait le choix inverse, préférant durcir encore un texte qui, comme on l'a dit, portait déjà atteinte à des principes essentiels de dignité et d'égalité. Ils ont donc accepté, à la demande de l'extrême droite, et dans l'espoir que cela permettrait finalement l'adoption du projet de loi, de limiter l'accès des étrangers en situation régulière à certaines prestations sociales et de réformer l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Émerveillés par ces concessions, les députés du Rassemblement national ont ovationné à très bon droit cet alignement sur les conditions posées par leur parti. Fin de citation. L'année 2023 se termine donc sur cette victoire idéologique de l'extrême droite. Nous savons maintenant ce qu'Emmanuel Macron voulait dire quand il parlait de décrédibiliser le RN par le fond, en l'attaquant par le concret et par le réel. Donc on a un alignement sur les conditions posées par le Rassemblement national.